Les relations à distance, la grosse vérité. Coucou, salut, salut. Ici, on conseille en matière de séduction, on conseille en matière de relations amoureuses, on combat le célibat ici. Donc, si vous partagez cette thématique, vous savez ce que vous avez à faire. Les relations à distance, ça court nos rues actuellement, surtout à l'heure d'Internet, à l'heure des nouvelles technologies et de l'information. Ouais, beaucoup de personnes se mettent dans ces relations-là, pensant que, bon, ce sont des relations qui vont amener, bien sûr, au mariage. Tout se saura dans cette vidéo. Je vous prie de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. La première des choses quand vous êtes dans une relation à distance, la grosse erreur que les gens commettent souvent, c'est que c'est une relation qui n'est pas basée sur des projets, c'est une relation qui n'a pas d'avenir, qui est seulement en ligne et bon, et on s'écrit matin, midi, soir, pensant qu'on est toujours ensemble. C'est une relation virtuelle. Vous voyez, il n'y a pas de projet, donc c'est la première grosse erreur. La deuxième grosse erreur, les gens pensent que bon, comme on s'écrit déjà tout le temps, on est très proche et tout, alors que quand vous écrivez tout le temps comme ça, c'est pas bien pour une relation. Et pensant à combler le vide, bien sûr, de l'absence, matin, midi, soir, on s'envoie des SMS. Vous voyez, supposons un instant que vous n'êtes même pas dans une relation à distance, que vous êtes dans le même pays, dans une même ville, et vous vous écrivez tout le temps. Vous allez voir que ça va, la relation sera fade et la fille, elle va te saouler à une certaine période parce que matin déjà à 7h, elle t'a envoyé un message. À 8h, déjà un message le soir aussi. Ouais, et c'est pas bien. Donc on pense que du fait que la relation soit à distance, il faut s'écrire tout le temps. Il faut s'écrire matin, midi, soir pour maintenir bien sûr la flamme et tout et tout. Non, et non, c'est une grosse erreur. C'est ça qui fait que la relation n'avance pas. Maintenant, l'autre cas de figure, je suppose, toi tu es un homme, bien sûr. Et on va illustrer par des exemples. Hein. Tu es un homme et tu es dans une relation avec une fille, bon, en tout cas, et ses parents l'envoient étudier au Canada par exemple. Toi, ici, tu continues de croire toujours à cette relation-là, tu vois. Alors que ses parents sont mieux nantis que tes parents et elle est au Canada là-bas, faisant bien sûr ses études et tout et tout. Mon frère, ne compte plus trop sur cette relation-là. Il faut avoir un plan B, soit tu quittes définitivement la relation. Parce que quand elle est là-bas, peut-être qu'elle a déjà un autre gars même là-bas. Son papa est un directeur ici dans une grosse société. Arrivé là-bas, elle va trouver un enfant de ministre là-bas. Et les deux vont commencer par, bien sûr, se côtoyer. Et toi ici, tu vas croire que tu es toujours dans la relation. Et du fait que vous écrivez matin, midi, soir, tu seras là. Alors qu'elle est en train de voir déjà ailleurs. Et le jour où tu vas la voir, bien sûr, au pays, c'est avec des bagues au doigt. Elle s'est déjà mariée. Elle a déjà un enfant ou bien deux enfants. Alors que toi, tu as perdu tout ton temps à l'âge où tu devrais bien sûr déjà te marier 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans. Tu as laissé jusqu'à plus 6 ans. À 33 ans, 34 ans, 35 ans, elle vient te surprendre avec un bébé. Ou bien elle est enceinte, ou bien elle s'est déjà mariée. Oui. Parce que je suppose que elle est fidèle jusqu'à elle descend au pays. Ses parents ne voudront pas qu'elle se marie avec toi parce que ce n'est pas les mêmes classes sociales, ce n'est pas les mêmes gabarits. Vous voyez, alors que toi, tu aurais déjà perdu tout ton temps. Donc, les relations à distance, mes frères, il faut abandonner ce genre de relations. D'abord, sur le même territoire, c'est pas facile. Et maintenant, c'est à distance que vous allez bien sûr avoir cette relation-là. Ça n'aboutit pas forcément. Maintenant, là où ça pouvait aboutir, bon, peut-être qu'elle a bénéficié des bourses de l'État et toi, tes parents sont nantis et tu es toujours au pays. Maintenant, elle finit ses études. Bon, elle voit que bon, ce gars-là, je ne pourrais pas le perdre. Donc, elle revient parce que tes parents sont nantis et tout et tout. Tes parents ont un peu l'argent et toi, mais tu n'es pas mal. Donc, elle va revenir dans la relation. Bon, peut-être qu'en chemin, elle t'aurait déjà trompé, mais elle va revenir dans la relation après ses études et vous allez rester ensemble et ça va matcher. Vous serez en train de faire truc. Voilà les cas de figure qu'on peut rencontrer. Sinon, relation à distance, c'est pas conseillé. C'est pas ce que je vous conseille sur la chaîne ici. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet ou bien même à l'aide des sites de rencontres, les gens vont chercher l'amour sur des sites de rencontres. Vous voyez? Et la relation est virtuelle ou bien sur Facebook. Vous voyez, même si vous faites une demande Facebook à quelqu'un, la personne invite. Et la personne invite. Vous invitez quelqu'un et la personne accepte, c'est-à-dire vous êtes amis. La personne peut vous écrire. Même si vous n'êtes pas amis, la personne peut vous écrire par Messenger. Vous voyez, il y a cette possibilité-là. Donc, les gens pensent qu'ils peuvent trouver l'amour sur Facebook. Bon, je ne dis pas que ça ne peut pas marcher. Hein. Des fois, ça peut marcher, mais c'est très rare, les relations à distance. Ce sont des relations que je ne vous conseille pas sur la chaîne ici. Relations sans avenir. Vous voyez, il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons. Des fois, ça peut marcher. Il n'y a pas de règle exceptionnelle. Mais il faut savoir que
les chances sont très minimes pour que cette relation puisse durer. Même après, quand vous allez vous voir, est-ce que vous allez toujours continuer dans cette lancée de vous envoyer des messages tout le temps, ou bien ça va diminuer un peu? C'est en cela que la fille va dire, bon, avant on s'écrivait très bien, maintenant la communication ne passe plus. Regardez l'émission qui est organisée sur Live TV, une émission du nom de Le Vrai Match, bien quoi là. Beaucoup de filles parlent de communication. Il n'y a plus la communication. On dit pourquoi vous n'êtes plus ensemble. Il n'y a plus la communication. C'est parce qu'à une certaine période, au début de la relation, tu as mis la communication à 360 degrés. Dans une relation, on ne communique pas comme si on est en train de communiquer sur un produit à vendre. Tu peux l'appeler une fois par jour, ou bien une fois tous les 2 jours, ou bien 3 jours, mais l'appeler matin, midi, soir. Le jour où tu ne vas pas l'appeler matin, midi, soir, il faut savoir qu'elle va te parler de cette erreur de communication là. Elle est en train de dire à la télé. Pourquoi vous n'êtes plus ensemble? La communication ne passe plus. Pourquoi vous n'êtes plus ensemble? La communication ne passe plus. C'est ça. Donc il faut savoir faire la part des choses. Si vous voulez rester dans une relation à distance, en tout cas, il faut savoir peser le pour et le contre. En tout cas, moi, je ne vous conseille pas les relations à distance. Les relations à distance où vous êtes dans un faux rêve, l'autre est là-bas, l'autre est ici. Et certains même se plaident dedans en disant, ah, on s'aime, on s'appelle presque tous les jours, elle m'a même appelé aujourd'hui. Non. Parce qu'une fois, dans l'hexagone, la fille peut t'appeler, vous allez parler pendant 3 heures, pendant 2 heures. Parce que dans sa location, là où elle a loué, il y a déjà la connexion internet, il y a le gaz, il y a tout dedans. Donc si elle n'utilise pas cette connexion-là, tant pis pour elle. Donc, tu es avec tes amis, vous êtes en train de partager de bons moments, elle t'appelle et c'est des appels de 2 heures de temps, de 3 heures de temps. C'est comme ça. Parce qu'à une certaine période, arrivée là-bas, elle va commencer par s'ennuyer. Donc pour combler ce vide, ou bien les trajets dans le transport, pour combler le vide, elle est en train d'écrire avec toi seulement, en te perdant le temps. Toi, tu vas croire que vous êtes toujours ensemble, c'est juste pour combler le vide. Peut-être qu'elle a déjà quelqu'un là-bas, qui l'aime très bien, qui lui fait les choses et tout et tout. Et le malheur encore, si ce gars-là est encore plus performant que toi sur le tatami, c'est encore gâté. Souvent, il y a dans ces pays les Maliens, les Ivoiriens, qui ont de longs trucs. Tu vas te faire shipper ta chérie. Bon, après, elle va venir se marier au pays. Ils vont venir faire d'abord la dot, connaissance des parents. Et toi, tu vas voir tout ça là. Tout ça là, sous tes yeux. Comment tu vas te sentir? Donc, d'autant plus que la fille a déjà quitté le pays et vous n'êtes plus trop ensemble comme ça. Il faut savoir que la relation a déjà pris un coup. On ne durez pas dans un mauvais rêve, pensant que bon, ça va s'améliorer et vous êtes dans l'espoir de la revoir un jour. Parce que ses parents sont bien, tu comptes te marier avec elle là. Quand son papa va lui léguer des choses, tu seras non. Quittez dans ça. Relation à distance, c'est comme un bébé mort-né. Perdez votre temps. Vous allez m'excuser si j'ai un avis tranché sur les relations à distance, parce que c'est mon avis. Je ne crois pas à ce genre de relations-là. Vous êtes dans un mauvais rêve, au fait. Il y a plein de cas, à 80%, 90%, les relations à distance n'aboutissent pas. Maintenant, il y a l'autre cas, vous pouvez être dans le même pays, mais très distant. Bon, à toi de t'organiser pour rapidement la prendre à tes côtés. Tu vas remplir les formalités, les dots et tout et tout. Mais si tu la laisses dans une autre ville, elle fait des années, ne sois pas surpris que, bon, un jour, elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Si tu veux que votre relation dure, prends tes responsabilités, organise-toi pour qu'elle puisse venir rester à côté de toi. Donc voilà, vous allez dire en commentaire ce que vous pensez sur les relations à distance. Et si vous êtes dans une relation à distance, vous le notifiez en commentaire. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Allez, ciao.